Le paradoxe guinéen, c'est une économie qui se porte bien en macro, mais en réalité les citoyens vivent mal. Face à cette situation, cet économiste rappelle que les variables macroéconomiques, selon les statistiques de la Banque mondiale, la Guinée est autour de 6% dans la croissance du PIB. La richesse est créée effectivement en Guinée. Quand on dit la croissance, il y a effectivement la croissance. Mais là où se situe le problème et que déjà la faiblesse des économistes qui se sont intéressés beaucoup plus à la création de richesse qu'à la répartition de la richesse. Dernièrement, la Banque mondiale a publié un rapport dans lequel la Guinée figure parmi les top 10 des pays dont leurs économies se portent bien malgré la crise sanitaire. Face à ce classement, l'économiste précise. Les pays qui se portent bien à travers les variables macroéconomiques, mais qui se portent mal lorsqu'on regarde le panier de la ménagère. Justement. C'est l'explication que je vais donner. C'est que la richesse est créée, mais on a un problème de répartition des richesses, de la richesse créée. Si vous regardez en Guinée, 3 groupes prennent plus de les 90%, je n'ai pas les chiffres réels, pratiquement de la richesse nationale. Ce sont les élites politiques, les élites administratives et les élites économiques. C'est à leurs mains sont concentrés l'essentiel de la richesse créée en Guinée. C'est pourquoi les ménages ne peuvent pas ressentir le coût. Autrement dit, ce qui est produit n'est pas réparti, c'est gardé entre les mains d'un certain groupe donné. Depuis les années 90, il a été prouvé dans une enquête sur la pauvreté que 75% des ménages guinéens consacraient 100% de leurs revenus dans la consommation. À ce niveau, Aluceni Makanera Kake évoque que ces ménages n'ont donc aucune possibilité d'épargner.